Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc pour notre rendez-vous mensuel astrologique, si je puis dire. Donc aujourd'hui, voilà, cette vidéo est adressée à tous les signes solaires balance, les signes lunaires balance et les ascendants balance. J'ai décidé de faire j'ai fait un choix audacieux en tout cas, en choisissant voilà, le tirage du double carré. Donc je vais vous expliquer brièvement ce que ça fait. On va avoir d'abord une première carte qui va nous parler de comment vous allez être au niveau du mois d'août. Comment les gens vont vous percevoir plutôt au niveau du mois d'août. Ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal de l'inclure dans le tirage. Ensuite, voilà, un petit peu la mission, ce que vous avez à faire pour ce mois d'août. Et enfin, voilà, le défi à relever pour le mois d'août. Après, ça part à chaque fois en 4 paires de 4 cartes. Voilà. Donc d'une part, les 4 forces pour vous, vos 4 défis. 4 cartes qui vont nous montrer un petit peu comment ça va se passer pour vous pour le mois d'août. Et enfin, 4 cartes qui vont nous parler plutôt au niveau voilà, développement personnel, inconscient, voire peut-être spiritualité, toutes ces choses-là, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est un choix un peu audacieux, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc je ne vais pas pouvoir m'apesantir trop sur l'interprétation de toutes les cartes. Il faudra que je fasse un petit peu du global, justement parce que voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc pareil pour la coupe, je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Pourquoi pas me laisser un petit like pour m'encourager à continuer mes vidéos. Et pourquoi pas aussi me laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage. Si vous ne l'avez pas déjà vu, sur mon site internet, il y a plein de nouveautés. Donc je vous invite aussi à aller y jeter un petit coup d'œil. Allez, pour les balances, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. Pour le mois d'août 2023. Ami balance, signe solaire, signe lunaire balance et ascendant balance pour août 2023. Allez, dernier coup. Allez, une petite coupe. Ok. Donc déjà, on commence avec 2 cartes qui sont renversées. Donc il peut y avoir un petit peu quelques blocages qui peuvent être en cours déjà. Donc ce 9 de coupe renversé nous montre qu'il peut y avoir quand même des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas spectaculaire. J'ai l'impression ici que ça nous montre qu'on est beaucoup sollicité pour vous, les balances, au cours du mois d'août, ou du moins peut-être fin juin, des choses un petit peu dans ce genre-là. Et donc, on a tendance un petit peu peut-être à se disperser. Et voilà, il peut y avoir un petit peu des doutes ou un manque affectif qui commence à se faire sentir. Voilà, des choses un peu comme ça. On peut se sentir un petit peu délaissé par certaines personnes ou des choses comme ça. Et on voit quand même que cette situation perdure. Ici, avec cet arcane son nom renversé, puisque l'arcane son nom renversé, on voit qu'il n'y a pas de gros changements. Pour qu'elle soit en gros changement, c'est comme ceci. Donc là, c'est pas le cas. L'arcane son nom renversé nous vient nous dire qu'en fait, on échappe à quelque chose qui pourrait être voilà, un pire. Donc en fait, c'est pas exceptionnel comme coupe. C'est juste que ça nous montre que voilà, les choses, on arrive à les maintenir telles qu'elles sont. On sent qu'il y a quelque chose qui pourrait changer dans notre vie. On pourrait, voilà, si celle-ci était droite, on aurait vraiment une belle réussite, plein de choses qui pourraient arriver, une ouverture, des découvertes et des choses comme ça. Mais là, c'est pas le cas. On voit qu'en fait, on est en train de se laisser un peu balloter par les événements, par les gens qui nous entourent, et on est plutôt en mode passif ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'effectuer certains changements dans nos vies, qui pourtant pourraient nous apporter un élan de nouveauté. C'est comme s'il y avait un peu une peur de l'inconnu, ou du moins de ne pas avoir envie de changer ce que l'on a pour l'instant. Parce que ça nous a créé une certaine forme de sécurité et on n'a pas envie de ça. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui arrive. Vous voyez, donc il y a quand même certaines nouvelles qui montrent qu'il y a une avancée. Et donc, finalement, le chemin reprend, même s'il y a pu y avoir quelques blocages. Donc là, on est dans un nouvel élan ici. Un nouvel élan, et en plus avec une certaine forme de sensibilité ici avec la Lune. La Lune qui vient nous parler, voilà, qui a une certaine forme d'intuition, on a beaucoup de créativité qui viennent, même si voilà, on n'arrive pas à voir clairement vers où on va, parce qu'il y a un chemin qui s'ouvre pour nous, hein, ici. On n'arrive pas à voir les tenants et les aboutissants de ce nouveau cheminement qui arrive.
Ça peut créer un petit peu des doutes et des angoisses, peut-être même des remises en question positives, hein, parce que ça vient remettre un petit peu les choses un peu d'aplomb. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop vers où on nage. Dans tous les cas, je pense que c'est aussi comment dire, une avancée par rapport à son fort intérieur ici, parce que la lune peut représenter, si vous voulez, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de nos émotions, voire même de l'inconscient ici. Donc il se peut voilà, qu'il y ait des choses qui avancent au niveau inconscient et qui petit à petit vont peut-être amener vers ce changement-là qui, pour l'instant, on essaye de contenir. On va voir tout de suite votre tirage pour les balances. Signe solaire et signe lunaire. Balance, ascendant balance. Donc j'ai besoin de 20 cartes pour vous. 1, 4, et 20. Donc bien évidemment, je ne recouvrirai pas les cartes parce que il y en aura déjà beaucoup trop. Alors hop, centre de votre tirage. Donc il se peut que vous ne voyez pas toutes les cartes. C'est pas très grave en soi. L'essentiel c'est que je puisse moi les voir pour les interpréter. 4. C'est ça, 4. Décaler un peu. Pardon, je vous fais bouger. Et 4. On est bon. Allez, on commence par vous au mois d'août. Ok. Bon, bah c'est balance. Hein. Il y a, voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, à la coupe, il y a quand même un côté très social. Le fait d'être beaucoup entouré, de voir beaucoup de personnes et tout ça. Donc, vous, voilà, vous êtes un petit peu à droite, à gauche, à peut-être essayer de conseiller les autres, ou les autres vous conseillent aussi. C'est un petit peu ça le délire de votre mois. Donc, il se peut que, voilà, on soit dans une atmosphère vraiment d'échange, de partage, et ça nous fait du bien, parce que c'est vraiment caractéristique de la balance. Voilà, donc il peut pour certains y avoir un petit peu le cœur qui balance entre différentes possibilités, différents choix, ou alors le cœur qui balance parce que justement il y a eu peut-être un crush de l'été, une amourette de l'été, qui nous pose de questionnement. Ouais, ça peut être des choses comme ça. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même une prise de décision qui doit être faite entre ce qui est bon pour soi et ce qui... voilà, ce que l'on aimerait le plus. Mais j'ai l'impression que ça refait un petit peu écho au mois dernier, ça. Comment les autres vous perçoivent? Ok. Donc, tout simplement, là, avec un 2 de coupe, certaines personnes peuvent vous voir déjà comme une personne qui peut avoir comment je pourrais vous dire ça? Beaucoup de doutes à l'intérieur de soi, qui peut avoir des fois des problèmes d'élocution, de communication. Comme si, en fait, vous êtes perçu comme quelqu'un qui essaye de fuir quelque chose, ici. Voilà, il peut y avoir ça, un côté un peu fuyant, parce que vous voyez, il y a toujours cette histoire de deux, un choix à faire, et là pour l'instant il y a des doutes, comme quelqu'un qui doute beaucoup, et voilà, comme s'il y avait, vous étiez un petit peu quand même à distance des gens, parce qu'il y a comme une sorte de carapace qui a pu se faire, et parce que voilà, il peut y avoir un conflit intérieur, ou du moins une certaine tension intérieure, qui est perçue par les gens. Et peut-être que justement, les personnes-là vont pouvoir vous aider par rapport à ça, pour vous en faire prendre conscience de ça, qu'il y a quelque chose qui peut coincer, qui peut être un peu comment on appelle ça, en déséquilibre à l'intérieur de vous, au niveau de votre façon d'être avec les autres, de votre façon aussi de vous exprimer, des choses comme ça. Votre mission, ok. Alors là, le truc qui est particulier, c'est que ce que vous avez à faire, vous, pendant ce mois d'août, il y a cette impératrice renversée. Et en plus, bon, elle regarde au niveau de vos forces. Donc je pense qu'il y a une question de peut-être vous concentrer, de rechercher quelles sont vos forces à vous, et ce que vous pouvez en faire peut-être. Mais bon, on ne sait pas pour l'instant ce que c'est. Ici, l'impératrice renversée nous dit qu'il peut y avoir pour vous au cours de ce mois d'août une certaine forme de soit faiblesse physique, comme si on était un peu fébrile en quelque sorte, et comme soumis à une situation. Donc j'ai l'impression que ça peut être aussi en lien avec ici, là, cette chose à l'intérieur de nous qui a envie de sortir, mais qui ne parvient pas totalement. Et c'est peut-être pour ça aussi cette question de devoir faire des choix, de trancher quelque chose ici. Mais bon, voilà, dans tous les cas,
ici, ce que ça me dit, c'est que il y a peut-être aussi besoin de lâcher un peu de lest, de ne pas pouvoir contrôler toutes les choses et peut-être accepter des fois de devoir faire des choses qui ne nous conviennent pas ici. Enfin, qu'on ne perçoit pas comme bon pour soi dans un premier temps et qui pourtant pourrait nous apporter quelque chose par la suite parce qu'il peut y avoir le développement de quelque chose ici après. Et bon, on verra après par rapport à ici. Votre défi pour le mois de... Ok, le mois d'août. Le mois d'août ici nous parle d'une chose, c'est il y a une réflexion à faire. Il y a quelque chose à transcender au niveau mental, là, je pense. Donc ça revient un petit peu par rapport à ça, une sorte de décision à prendre qui pourrait être favorable pour vous. Donc pour moi, c'est quand même une question de remise en question, là, de quelque chose à laquelle on se sent contraint ou qu'on est rattaché, qu'on n'arrive pas à se disloquer. Un conflit intérieur qui devrait être voilà, remis en question pour comprendre les tenants et les aboutissants, les solutions à apporter. Pour certains, votre défi, c'est peut-être de trouver une certaine forme d'orientation. Alors, soit pour apprendre quelque chose. Ça peut être pour certains de vous lancer dans une formation, dans quelque chose qui pourrait vous botter. Et c'est pour ça aussi, voilà, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qui est bon pour soi? Quel chemin prendre? Et là, c'est votre défi. Arrivez à prendre cette décision-là pour vous apporter un plus par la suite. Pour vous permettre un petit peu d'évoluer, si je puis dire. Et votre défi, c'est d'arriver à réfléchir correctement, enfin voilà, apporter plus de grains à moudre dans votre perception des choses et dans votre propre formation, que ce soit au niveau personnel ou professionnel ici. Vos 4 forces, ok. Bon, c'est bien. C'est bien parce que déjà dans vos forces, vous avez la force. Donc, malgré qu'il peut y avoir une certaine forme de faiblesse qui peut être ressentie au cours du mois d'août, vous avez néanmoins toutes les ressources nécessaires. Et vous voyez, ce qui me fait un peu tilt, c'est que les deux femmes se regardent. L'impératrice et la force se regardent. Et je vous disais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de soi qui pouvait être une certaine forme de tension ou voilà, une sorte de conflit intérieur qui pouvait être présent et perçu par les autres. Et on voit que vous êtes capable de peut-être dompter un petit peu voilà, cette chose à l'intérieur de vous qui a tendance un peu à bouillonner. Parce que la force nous dit ici qu'il y a peut-être un peu besoin de maîtriser quelque chose en soi pour pouvoir en fait le surpasser et aller de l'avant. Mais bon, dans tous les cas, vous avez les outils, je pense, pour avancer. Parce que voilà, par l'expérience, par la vie que vous avez menée, on voit que maintenant vous savez faire. Et vous êtes totalement capable et je pense que vous vous en rendez compte. En plus de ça, ici vous avez donc le 10 de coupe qui nous parle quand même d'un retour. Vous savez peut-être réconcilier des choses à l'intérieur de vous, ou peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous vous retrouvez pendant ce mois d'août, et ça vous permet en fait d'en faire votre force. Ces personnes-là que vous allez revoir peut-être vont vous aider peut-être à prendre conscience de ces choses qui sont en dissonance à l'intérieur de vous, en conflit à l'intérieur de vous. Voilà, c'est possible, peut-être pas pour tout le monde. Ici aussi, ce 10 de coupe me dit que voilà, vous êtes quand même quelqu'un de très sociable et je pense que par les échanges que vous allez avoir courant août, ça vous permet de peut-être trouver des solutions à vos problématiques actuelles pour peut-être aller vers plus de bonheur, repartir sur certains projets qui vous raviront. Parce que voilà, le 10, ça apporte quand même une fin de quelque chose, mais en positif ici. Bon, voilà. Il y a quand même cette chose au niveau de... Comme si, moi ce que ça me dit ici avec ce 3, c'est que votre force, c'est que vous savez prendre le temps de bien réfléchir, de peut-être prendre le temps aussi de faire pause, de ralentir un peu la cadence, justement pour pouvoir absorber les informations, pour mieux les comprendre, pour mieux les gérer, les choses comme ça. Et donc voilà, c'est quand même une force pour après arriver à apporter ce changement que justement on essaye de ralentir, de reporter, parce qu'on n'a pas envie qu'il advienne. Mais bon, voilà. Il y a quand même une question de beaucoup de retenue en fait pour vous. Cette retenue-là en fait est votre force. Je finis par ce 7 qui nous montre que dans tous les cas, voilà, vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous et vous êtes capable de vous expandre correctement parce que vous connaissez peut-être, vous avez un carnet d'adresses de personnes qui peuvent vous amener voilà, à faciliter, si je puis dire,
votre avancée, vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en place. Vos défis. Bien. Encore une fois, très balance ici. Ok. Alors, j'aurais tendance à dire que là, on a quand même 2 coupes de deniers, donc c'est quand même assez équilibré, même si voilà, ces 2 deniers sont en déséquilibre. Donc j'ai l'impression au niveau matériel, ça peut un peu coincer. Pourquoi? Parce que justement, vos défis, ce serait peut-être d'arrêter de douter, d'arrêter de peser un peu trop le pour et le contre, et de, au contraire, passer à l'action. En fait, c'est comme si il y avait beaucoup de doutes superficiels qui vous empêchent de profiter pleinement de la vie. Et là, on vous disait, votre défi, ben, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Il faut sortir d'une certaine forme de dualité qui se retrouve ici pour aller vers quelque chose qui sera bon pour vous. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose, c'est un petit défi qui est surmontable. Il n'y a rien de très difficile là-dedans. Ce 3 de denier, en l'occurrence, vous dit toujours pareil, c'est par le biais de vos réseaux que vous allez pouvoir peut-être voilà, sortir trouver une réponse à une problématique ici. Sauf que il semblerait que voilà, vous soyez peut-être écarté d'une personne en question ici qui pourrait en fait vous soutenir, vous aider à trouver ces réponses-là. Pour certains, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, il y a quand même un besoin de changement, un besoin de quelque chose en plus. Votre défi, ça sera de, je pense, pour moi, écouter clairement votre cœur, mais surtout, vous porter votre regard sur l'avenir. Arriver à peut-être voilà, commencer à étoffer vers quoi vous allez aller. Qu'est-ce que vous allez construire pour demain? Ce genre de choses-là. Ça, c'est votre défi. Comment, vers quoi je veux aller? Ici. Bon, et en plus, vous avez l'as de coupe, donc je pense que d'une part, il y a ce côté indépendance qui a besoin de... Voilà, qui est un peu votre défi, sur aussi comment je gère ma solitude, comment je gère... Enfin, comment j'arrive à être bien avec moi-même, d'une part. Et votre défi, c'est peut-être, voilà, s'il y avait, comme je vous disais, cette rencontre au niveau du mois d'août, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fonce là-dedans? Est-ce que je suis capable de créer à nouveau un nouveau lien affectif? Est-ce que je suis capable de réanimer la flamme qu'il y a dans mon couple? Ce genre de choses-là. Et pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles et il faut savoir peut-être les saisir. Et de dépasser certaines disputes qu'il pourrait y avoir, peut-être. Voilà, pour certains, il y a vraiment la rencontre avec quelqu'un, un partenaire qui est sérieux, qui peut être de bons conseils et qui aussi voilà, vous apporte un vent de fraîcheur, je pense. Il y a beaucoup quand même d'indépendance. Il y a besoin d'indépendance ici. On va voir au niveau concret ce qui se passe pour vous courant du mois d'août. Bon. Ben, j'allais dire à peu près pareil. Un peu pareil qu'ici, parce qu'il y a beaucoup de deniers. Donc là, il y a 2 fois des deniers. On a quand même la justice ici qui montre que c'est encore une fois très balance, parce qu'il y a un rééquilibrage qui est fait. Donc s'il y a des personnes qui, au niveau administratif, juridique, avaient des démarches en cours, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a pu y avoir peut-être des tensions dans l'air avec certaines relations ou quoi. Il y a un rééquilibrage qui est fait par le biais de peut-être avoir besoin de dire les 4 vérités ou de percer l'abcès, j'ai envie de dire. Et je pense que voilà, il y avait peut-être une situation qui était un peu bloquée ici, et c'est rééquilibré là, et en plus on voit ici, hein, le 9 de denier est droit. Donc je pense ici que voilà, il y a une évolution qui est faite. Surtout que ce 9 de denier nous montre qu'il y a vraiment une amélioration suite à ce rééquilibrage-là qui est fait. Que ce soit au niveau, voilà, peut-être administratif, juridique, ce genre de choses-là, même peut-être professionnel. Il y a une récolte positive par rapport à des efforts qui ont été faits. Par rapport au fait peut-être d'avoir percé l'abcès ici. Voilà, donc ça c'est plutôt super. Parce qu'il y a un contentement, il y a quelque chose qui se termine bien. On termine quelque chose. Que ce soit au niveau voilà, d'une réflexion, d'un travail ou quelque chose comme ça. On arrive à la fin et on est content de ce qui s'est passé. Pour certaines personnes, il y a au niveau du travail aussi, ce côté, une amélioration, un plus
où on arrive à mieux faire fructuer ses affaires ici. Par contre, voilà, ce cavalier de coupe renversé me montre que il y a un gros potentiel qui est encore peut-être pas, vous n'avez pas conscience du potentiel que vous avez encore. Et je pense que voilà, il y aura besoin de comprendre qui vous êtes. Et en plus, vous voyez, il est tourné vers l'as de coupe. Que je pense que c'est par rapport à votre indépendance et peut-être de votre cœur, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de comment voilà, vous sentez les gens, peut-être de l'amour aussi que vous avez pour toutes les personnes qui vous entourent, et ce besoin aussi d'harmonie, ce besoin de beauté, ce besoin voilà, de célébrer, de festoyer, d'être ensemble, de créer des liens, ces choses-là. Il y a un potentiel là-dedans. Vous avez peut-être un potentiel pour lier les gens entre eux, pour voilà, créer une certaine forme de réseau qui n'est pas encore exploité de votre part. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut quand même garder confiance. Certaines personnes, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé ses sentiments pour vous et qui est encore un peu caché. Mais je pense que voilà, il faut encore quelques étapes pour que les choses s'éclaircissent un petit peu pour vous, pour que cette personne-là puisse se déclarer peut-être. Voilà, il y a une volonté, un besoin d'ouvrir son cœur ici pour moi. Et je pense que par la communication, vous pouvez faire beaucoup. Ça, c'est au niveau intérieur. Ok. Bon, vous avez quand même pas mal de rois. Vous avez 3 rois. Hein. Donc ça montre qu'on est à une certaine étape de votre vie. Hein. Là, pour moi, il y a quand même des prises de conscience. Au niveau de l'intérieur de soi, on est un peu plus clair avec soi-même. On arrive peut-être à prendre des décisions. Il y a une nécessité pour moi, intérieurement, à toujours se projeter vers l'avenir. Voilà, les 3 rois sont tournés vers l'avenir pour pouvoir voilà, prendre les bonnes décisions vers quoi on avance. Et ça peut apporter quelque chose de bien pour vous et aussi, je pense, par rapport à votre conception du monde. Ici. Ici, ce que ça me dit, c'est que voilà, il y a quand même un gros travail qui a été fait et qui est sûrement encore en cours au niveau de vous-même, de votre intérieur, de votre niveau inconscient, etc. Pour débloquer peut-être des petites choses. Et ici, ce 6 de denier nous montre voilà, que vos efforts vont être récompensés, qu'il pourrait y avoir vraiment une certaine forme de mouvement, de bonnes nouvelles qui arrivent, comme si voilà, il pouvait y avoir quelque chose qui essaye de remonter un peu aussi à la surface au niveau de la conscience. Je dirais même au niveau du mental et de votre corps, comme si votre corps essayait de s'exprimer et aussi votre inconscient. Pour peut-être, voilà, par rapport à un déséquilibre qui est à l'intérieur de vous, ici, qui a besoin voilà, de s'ouvrir un petit peu plus. Enfin, d'être sûrement, je pense, traité ici. Mais pour moi, vu les cartes comment elles sont, vous êtes à même de le faire vous-même, de vous en rendre compte, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, cette petite tension au niveau peut-être relationnel, presque amoureux, j'ai envie de dire ici, pour pouvoir régler ça. Et je pense qu'au cours du mois d'août, vous allez pouvoir comprendre et agir pour cela. Arriver à vous détacher de ce qui n'a plus besoin. Et enfin, voilà, vous consacrer à l'avenir et savoir vers où vous allez. Bah écoutez, moi je trouve que c'est un très bon tirage pour vous. Hein. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc ça reste quand même assez équilibré, dont qu'une seule qui est renversée, donc c'est quand même très positif pour moi. Je pense voilà, c'est beaucoup au niveau relationnel et ces choses-là qu'il y a un rééquilibrage qui doit être fait pour vous. Et je pense aussi voilà, réussir à reprendre le dessus de sa vie pour en fait aller vers créer quelque chose. Il y a quelque chose un projet qui doit émerger pour vous. Et je pense que là, c'est tout l'enjeu, c'est de la réflexion par rapport à ça durant le mois d'août. Mais ça va se faire, hein. Ça va se faire. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec vos connaissances. Vous allez pouvoir peut-être soit rencontrer des personnes, soit revoir des personnes du passé qui vont vous y aider, en tout cas. Parce que vous avez les contacts pour. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui se réalise au niveau intérieur, au niveau de votre développement, parce que on voit que vous avez beaucoup travaillé, et là, ça y est. Ça y est, on arrive à
à mieux gérer à l'intérieur de soi. Même si voilà, il peut y avoir une certaine forme peut-être d'appréhension, peut-être au niveau de certaines relations. Je pense que c'est au niveau de ça, hein, pour certaines personnes. Et ça, c'est en train d'être travaillé, je pense. Et après, ça courant, voilà. Pour septembre, je pense qu'il y a tout ça, ça sera terminé. Et on passera à une autre étape, à mon sens, ici. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'août. J'espère que voilà, ça a pu vous aiguiller un petit peu. Faites toujours preuve de discernement. Voilà. Prenez ça comme des outils de réflexion pour savoir sur quoi un petit peu travailler. Il y a quand même du bon potentiel et c'est pas insurmontable ce que vous avez comme défi ici. Là, c'est beaucoup au niveau de l'indépendance, hein. Comment je peux arriver comment dire, voilà, à garder mon indépendance tout en créant des liens, à ne pas douter parce que dans tous les cas, il y a besoin d'aller vers quelque chose ici. Une décision doit être prise par rapport pour trouver une solution à une problématique ici. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cartomancie.